Un soir, alors que mon fils et moi étions sur le point de rentrer à la maison, un voisin s'est précipité vers nous. « J'ai vu quelqu'un dans ta maison », a-t-il chuchoté. Tremblante, j'ai immédiatement appelé la police. Quand les agents ont jeté un œil par la fenêtre, l'un d'eux a murmuré « Je n'arrive pas à y croire ». Tout le monde est resté figé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les hivers du Minnesota sont longs et les couchers de soleil précoces. Eleanor Bradshaw contemplait par la fenêtre de l'hôpital le soleil pâle qui s'estompait déjà, bien trop tôt. Elle jeta un coup d'œil à sa montre et soupira doucement, encore 30 minutes avant la fin de son service. Jason devait être rentré de l'école à présent, et elle devait l'aider à réviser pour son contrôle de maths du lendemain. Eleanor, le prochain patient est prêt, l'interpella une collègue infirmière. Eleanor sourit et baissa les yeux sur le dossier qu'elle tenait. Son visage trahissait une pointe de fatigue, mais son regard restait bienveillant et son sourire était plein de chaleur lorsqu'elle s'occupait des patients. « Merci, j'arrive tout de suite. » Tandis qu'elle se dirigeait vers le lit isolé par des rideaux, elle glissa son smartphone dans sa poche. Jason avait envoyé un message « On peut manger une pizza ce soir ?» Cette simple requête fit sourire Eleanor. C'était une demande si directe de la part d'un garçon de 12 ans. Après avoir terminé son service, Eleanor monta dans sa berline bleue un peu vieillotte, garée sur le parking de l'hôpital. Depuis 3 ans, elle conciliait son travail d'infirmière et l'éducation de son fils, seule. Ce n'était pas facile, mais Eleanor n'avait pas le choix. Après le divorce, la pension alimentaire de son ex-mari, Richard, arrivait régulièrement, mais elle tenait à conserver une vie aussi indépendante que possible. Lorsqu'elle arriva chez eux, dans leur quartier résidentiel tranquille, Jason faisait ses devoirs sur la table du salon. Il leva les yeux quand Eleanor entra. Le visage du garçon ressemblait à celui de Richard, les mêmes yeux vifs et le menton légèrement pointu. Mais sa silhouette élancée et sa bouche douce étaient héritées de sa mère. « Bon retour, maman. »« Coucou Jason, je suis rentré. Comment avancent les devoirs ?» Eleanor caressa doucement les cheveux de son fils. Jason ne repoussa pas sa main, hochant la tête joyeusement. « Presque fini, mais le contrôle de maths de demain est un peu difficile. »« Eh bien, on pourra réviser ensemble après le dîner. »« Et oui, on peut commander une pizza. »« Génial !» Le visage de Jason s'illumina. Le simple fait de voir ces petits moments de joie chez son fils réchauffait le cœur d'Eleanor. Elle se dirigea vers la cuisine, tout en préparant du café, organisa mentalement son emploi du temps du lendemain. Le vendredi était le jour où Richard venait voir son fils. Regardant par la fenêtre tout en sirotant son café, elle remarqua un camion de déménagement garé devant la maison d'en face. Eleanor se souvint qu'un nouveau résident devait emménager aujourd'hui. Elle resta près de la fenêtre, observant une femme âgée descendue du camion. Elle se tenait droite, les cheveux blancs soigneusement coupés, et donnait poliment des instructions au déménageur. Il semblait qu'elle emménageait seule. Eleanor décida d'aller se présenter plus tard. « Maman, c'est papa au téléphone. » Jason arriva en courant, un smartphone dans les 2 mains. Eleanor retint son souffle, hésita un instant, puis prit le téléphone. « Allô, Richard ?» De l'autre côté du fil, la voix de l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Une voix grave et séduisante. Le ton assuré d'un homme d'affaires qui avait réussi dans le monde de l'entreprise. « Eleanor, à propos de demain ? Je risque d'être un peu en retard. Une réunion importante s'est ajoutée. » Eleanor ferma les yeux et expira lentement. Ce n'était pas nouveau. « En retard de combien ? Jason a vraiment hâte de te voir. » Environ 2 heures. Je serai là à 19 heures au plus tard, c'est sûr. S'il te plaît, excuse-moi auprès de Jason. Tu devrais t'excuser toi-même auprès de lui. La voix d'Eleanor devint légèrement froide. Elle entendit Richard reprendre son souffle à l'autre bout. D'accord. J'appellerai Jason plus tard. Et j'ai quelque chose à te dire. Quelque chose d'important. L'anxiété envahit la poitrine d'Eleanor. Il y avait quelque chose d'inhabituel dans la voix de Richard. Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires IA. Pas de visage, pas de voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Quel genre de nouvelles? Je te le dirai demain, en personne. Là, je dois... Elle entendit la voix de quelqu'un en arrière-plan. Une voix de femme. Je dois y aller. À demain. Avant que l'appel ne se termine, Eleanor crut entendre un léger rire féminin.
Elle fixa le téléphone, submergée par un mélange d'émotions. Quand elle retourna dans le salon, Jason la regardait avec des yeux pleins d'espoir. « Papa vient demain ?» Eleanor sourit à son fils. « Bien sûr. Il a dit qu'il serait un peu en retard, mais qu'il viendrait sans faute. » Une brève lueur de déception traversa le visage de Jason, mais il s'éclaira rapidement à nouveau. « Tu crois que papa viendra à mon match de baseball ?» Eleanor chercha ses mots. Richard était de plus en plus occupé ces derniers temps, annulant plus fréquemment ses projets avec Jason. Elle posa la main sur l'épaule de son fils. « Je ne sais pas, mais on lui demandera. »« Bon, on commande cette pizza ?» Ce soir-là, après que Jason fut couché, Eleanor s'assit sur le canapé du salon, pensive, en sirotant son café. Quelle était cette nouvelle importante mentionnée par Richard? Son intonation, la voix de femme entendue en arrière-plan? Malgré l'absence de preuves, elle ne parvenait pas à chasser son malaise. Regardant par la fenêtre, elle remarqua que les lumières étaient toujours allumées en face. La nouvelle résidente devait encore déballer ses cartons. Une idée soudaine lui vint. Demain, elle irait lui dire bonjour avec Jason. Accueillir les nouveaux voisins était une tradition dans cette petite ville. Peut-être que l'air frais et une nouvelle rencontre lui remonteraient un peu le moral. Eleanor s'enfonça dans le canapé et ferma les yeux. Vendredi soir, un message arriva de Richard. « Désolé, un imprévu urgent. Je ne pourrai pas venir ce week-end. Dis à Jason que je suis désolé. » Eleanor serra son smartphone, la poitrine douloureuse de colère et de déception. C'était typique de Richard ces derniers temps, faire des promesses pour les rompre ensuite, décevant son fils. Elle prit une profonde inspiration et retrouva son calme. Plus important que ses propres sentiments étaient ceux de Jason. « Jason ?» Elle frappa à la porte de la chambre de son fils. « Il faut que je te parle. » La porte s'ouvrit sur le visage impatient du garçon. Il avait déjà enfilé son t-shirt de baseball préféré. « C'est l'heure où papa doit arriver, » dit-il avec une expression radieuse. Eleanor sentit un serrement dans sa poitrine. « Jason, j'ai une mauvaise nouvelle. Papa ne peut pas venir aujourd'hui. Il dit qu'il a eu un imprévu urgent au travail. » Le sourire disparut du visage du garçon, remplacé par la déception. Mais il força rapidement un sourire et dit « Ce n'est pas grave, je comprends. » Sa voix contenait une résignation et une compréhension bien au-delà de son âge. Le cœur d'Eleanor se serra. Quelle tristesse qu'un enfant de 12 ans soit si habitué aux excuses des adultes. Et si on faisait quelque chose de spécial tous les deux? Que dirais-tu d'un film puis d'un dîner? Le visage de Jason s'éclaira un peu. Vraiment? Mais tu n'es pas fatiguée, maman? Le temps passé avec toi est spécial. Allez, on se prépare. 30 minutes plus tard, ils arrivaient au cinéma local. Après avoir regardé le dernier film d'action, ils se dirigèrent vers le restaurant de burgers préféré de Jason. Jason rejouait des scènes palpitantes du film tout en mangeant son hamburger. Eleanor se sentit réchauffée en voyant son fils sourire. « Maman ?» Jason devint soudain sérieux. « Je crois que papa a un secret. » Eleanor reposa le cola qu'elle s'apprêtait à boire. « Pourquoi penses-tu ça? » La semaine dernière, quand j'ai dormi chez papa, je me suis réveillée au milieu de la nuit. Je l'ai entendu parler à quelqu'un au téléphone. Il disait des choses comme « je ne peux pas encore le dire et ça prendra du temps ». Puis j'ai vu papa regarder une photo. Il n'a pas voulu me la montrer, mais... Le cœur d'Eleanor commença à s'emballer. « C'est tout? Tu as entendu ou vu autre chose ?» Jason secoua la tête. « Non, mais papa agit bizarrement ces derniers temps. Il a toujours l'air pressé, et dès qu'il reçoit un appel, il quitte la pièce. » Eleanor tenta de paraître calme. « Les adultes ont parfois des situations compliquées. Mais ne t'inquiète pas, papa t'aime. Ça, j'en suis certaine. » Sur le chemin du retour, Eleanor était perdue dans ses pensées. Il était clair que Richard cachait quelque chose. Instinctivement, elle sentait savoir de quoi il s'agissait, mais elle n'avait aucune certitude. Elle se rappela qu'il n'était pas juste de soupçonner sans preuve. Le lendemain, samedi, après avoir envoyé Jason jouer chez un ami, Eleanor s'occupait de son jardin. C'est alors que la nouvelle résidente d'en face s'approcha d'elle. « Bonjour, je suis Ruth Wilson. Je viens d'emménager hier. » Eleanor se leva, retira ses gants et la salua. « Je suis Eleanor Bradshaw. Ravi de vous rencontrer. Je comptais passer vous dire bonjour hier, mais... » « Ne vous inquiétez pas pour ça, » sourit gentiment Ruth. « J'étais occupée à déballer. J'ai vu votre fils aussi. C'est un garçon charmant. »
Les deux femmes poursuivirent leur conversation dans le jardin devant la maison. Ruth était une professeure de lycée récemment retraitée, venue chercher un environnement calme après la perte de son mari. En discutant, Eleanor commença à se sentir en phase avec cette femme intelligente et observatrice. Au milieu de leur conversation, le téléphone d'Eleanor sonna. C'était Michael, un collègue de Richard. « Allô, Michael ? » ?»« Salut Eleanor. Je n'arrive pas à joindre Richard. J'ai besoin des documents de présentation. J'ai appelé chez lui, mais personne ne répond. » Eleanor était confuse. Mais Richard devrait être en voyage d'affaires. C'est ce qu'il m'a dit hier. Il y eut un silence à l'autre bout. Voyage d'affaires ? Non, il n'est pas venu au bureau depuis une semaine. J'ai entendu dire qu'il avait pris des congés. Eleanor se figea. Richard avait menti. Je vois. Je lui dirai si je le contacte. Après avoir raccroché, elle s'assit sur le banc, se tenant la tête. Ruth remarqua le changement et s'assit à côté d'elle. Est-ce que ça va ? Après un long silence, Eleanor laissa échapper un profond soupir. C'est à propos de mon ex-mari. Il semble qu'il m'ait menti. Il a dit qu'il était en voyage d'affaires, mais il est en fait en congé. Ruth ne dit rien, se contentant de prendre la main d'Eleanor. Mon fils a dit qu'il pensait que son père avait un secret. Je le sentais aussi. Mais j'avais peur de le confirmer. La vérité peut être effrayante, dit doucement Ruth, mais elle est parfois nécessaire. Eleanor prit sa décision. Elle devait confronter Richard à la vérité. Elle sortit son téléphone et composa son numéro. Cependant, l'appel fut redirigé vers la messagerie vocale. « Richard, c'est moi. Il faut qu'on parle. C'est important. Contacte-moi dès que possible. » Elle laissa le message, sans s'attendre à une réponse. Il semblait déjà l'éviter. Eleanor se tourna vers Ruth. « Je pense que j'irai à son appartement demain, après avoir laissé mon fils chez un ami. J'ai besoin de savoir la vérité. » Ruth hocha la tête en silence. « Faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Si je peux aider d'une manière ou d'une autre. » Cette nuit-là, Eleanor ne put dormir. Elle avait peur d'imaginer ce qui l'attendait demain. Mais elle ne pouvait plus fuir. Pour le bien de son fils, et pour le sien, elle devait connaître la vérité. Le dimanche, Eleanor se rendit à l'appartement de Richard, mais il n'était pas là. Selon le concierge, Richard n'avait pas été vu depuis plusieurs jours. Il ne répondait ni à ses messages ni à ses appels. Du lundi au mercredi, Eleanor tenta de se distraire en se concentrant sur son travail. Cependant, la disparition de Richard et ses secrets pesaient lourdement sur son esprit. Jason sentait aussi le changement chez son père et faisait parfois des cauchemars. Mercredi soir, Eleanor termina son service à l'hôpital et monta dans sa voiture, l'air fatigué. Son téléphone sonna, l'écran indiquait un appel de Richard. Elle répondit précipitamment. « Richard, où étais-tu ? Je n'arrivais pas du tout à te joindre. »« Eleanor, il faut que je te parle. C'est important. Puis-je venir chez toi demain soir ?» La voix de Richard était plus basse que d'habitude, empreinte de tension. « Bien sûr. Jason veut te voir. Il s'est inquiété pour ? Jason ? Ne lui dis rien pour l'instant. Je veux d'abord te parler. » Après la fin de l'appel, Eleanor fut submergée par des émotions complexes. Elle avait une assez bonne idée de ce dont Richard voulait discuter, mais elle avait peur de le confirmer. Le lendemain, Richard la recontacta. « Désolé, je ne peux pas venir aujourd'hui. Je viendrai demain, vendredi. »« C'est sûr. » Eleanor soupira. Elle était fatiguée. Fatiguée des promesses sans cesse changeantes de Richard, de ses excuses vagues et de son attitude qui ne cessait de décevoir son fils. Vendredi après-midi, Eleanor rentra tôt de l'hôpital et préparait le dîner avec son fils. « Papa vient aujourd'hui ?» demanda Jason. « Il devrait. » Mais elle choisit ses mots avec soin. « Papa semble très occupé ces derniers temps, alors ne sois pas surpris s'il ne peut pas venir. » Jason hocha la tête en silence. Le cœur d'Eleanor se serra. Son fils s'était habitué à être déçu par son père. Après le dîner, un message arriva de Richard, « Je ne peux pas venir aujourd'hui non plus. Voyage d'affaires prolongé. On vous contactera la semaine prochaine. » Eleanor agrippa son téléphone, furieuse. Jason regarda l'expression de sa mère et sembla tout comprendre. « Papa ne vient pas encore, c'est ça ? » « Je suis désolé, Jason. »« Papa ? » ?»« Je comprends, maman. Ce n'est pas grave. » Jason haussa les épaules, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. « Tu veux aller voir un film ?
suggéra soudain Eleanor. Je pense qu'on peut encore y arriver. Le visage de Jason s'illumina. Vraiment? Mais il n'est pas tard? Faisons une journée spéciale. Va te préparer. 30 minutes plus tard, ils étaient au cinéma local. Jason avait retrouvé sa joie d'enfant, serrant son popcorn. Après le film, ils décidèrent de dîner tard dans un restaurant italien voisin. « Maman, je suis tellement plein », dit Jason, satisfait, après avoir fini sa pizza. Eleanor regarda son fils et sourit. « Tu as aimé? »« Oui, beaucoup. C'est toujours amusant avec toi, maman. » Sur le chemin du retour, le téléphone d'Eleanor sonna. C'était un appel d'urgence de l'hôpital. « Je suis désolé. Il y a eu un accident majeur et nous sommes en sous-effectif, » dit sa collègue. « Je comprends. J'arrive tout de suite. » Eleanor raccrocha et regarda Jason. « Je suis désolé, je dois retourner à l'hôpital. Je te dépose à la maison et je pars tout de suite. » Alors qu'ils étaient à environ un pâté de maison de chez eux, Ruth se précipita vers eux depuis l'autre côté de la rue, l'air agité. « Eleanor, attends. » Il y avait une tension évidente dans la voix de Ruth. Eleanor arrêta la voiture et ouvrit la fenêtre. « Qu'y a-t-il, Ruth ?» Après avoir vérifié les alentours, Ruth dit à voix basse, « Il y a quelqu'un dans ta maison. Il y a environ 30 minutes, j'ai vu un homme entrer. Il ressemblait à ton mari, mais ce n'était pas lui. Et il y avait une femme aussi. »« Quoi ?» Halta Eleanor. « Tu es sûr ? » ?»« Absolument. Ils sont entrés par la porte d'entrée. On dirait qu'ils avaient une clé. » Les mains tremblantes, Eleanor sortit son téléphone et dit à Jason, « Reste ici. Reste avec Ruth. » La voix d'Eleanor tremblait alors qu'elle appelait le 911. « Quelqu'un est entré par effraction chez moi. Mon fils de 12 ans et moi sommes dehors, mais il y a des étrangers dans la maison. » Quelques minutes plus tard, 2 voitures de patrouille arrivèrent silencieusement, sans sirène. 4 officiers confirmèrent la situation avec Eleanor. « Veuillez rester à distance de sécurité », dirent-ils alors que 2 d'entre eux contournaient la maison par l'arrière et 2 s'approchaient par l'avant. Eleanor serra son fils dans ses bras, la poitrine oppressée par la peur et l'anxiété. « Tout va bien se passer, Jason. La police va s'en occuper, » dit-elle, sans pouvoir s'en convaincre elle-même. L'un des officiers, regardant par la fenêtre dans le salon, recula soudainement avec une expression choquée. « Je n'arrive pas à le croire, » murmura l'officier. Un autre officier regarda par la fenêtre et eut la même réaction stupéfaite. « Qu'y a-t-il ? Que se passe-t-il » La voix d'Eleanor tremblait d'anxiété. « Madame, il y a du sang à l'intérieur, » balbutia l'officier. Juste à ce moment-là, une voix à la radio demanda une assistance médicale d'urgence. « Du sang ? Qui ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Eleanor était au bord de la panique. « 2 blessés, inconscients, hémorragie massive, » rapporta un officier par radio. Alors que tout le monde était figé, un faible gémissement provint de l'intérieur de la maison. Les officiers entrèrent prudemment, armes au poing. Eleanor tenait Jason Protectorm, son corps raidi par la peur. Quelques minutes plus tard, la sirène hurlante d'une ambulance approcha, brisant le silence de la nuit. « Madame Bradshaw ?» L'officier revint avec une expression confuse. « Les personnes à l'intérieur sont un homme que nous pensons être votre ex-mari et une femme inconnue. Tous 2 sont blessés et les ambulanciers s'occupent de maintenant. »« Richard ? Mais il est censé être en voyage d'affaires, » Eleanor était perdue. D'après la situation, il semble y avoir eu une altercation violente entre eux. Veuillez attendre dans un endroit sûr. Nous aurons besoin de vous interroger. Eleanor ne pouvait pas comprendre cette situation surréaliste. Elle détourna son fils pour l'empêcher d'entrer en état de choc. « Jason, allons chez Ruth. Nous ne devrions pas être ici. » Dans l'obscurité de la nuit, Eleanor regarda, incrédule, les ambulanciers sortir 2 brancards. Les gyrophares de l'ambulance éclairèrent brièvement les 2 silhouettes. L'une était Richard. L'autre était une jeune femme qu'Eleanor n'avait jamais vue. « Maman, » dit Jason d'une voix tremblante, « c'est papa ?» Eleanor ne put répondre. Elle serra son fils dans ses bras et détourna ses yeux de l'ambulance. « Allons chez Ruth. La police viendra nous parler plus tard. » Ruth les accueillit gentiment chez elle. Eleanor s'assit sur le canapé, hébétée. Elle avait l'impression que son monde avait basculé en un instant. Malgré l'heure tardive, la salle d'attente de l'hôpital Saint-Joseph était remplie de tension. Eleanor était assise sur une chaise dure, répondant aux questions d'un officier de police. « Madame Bradshaw ?
Pour confirmer une fois de plus, Richard Bradshaw est votre ex-mari? Nous avons divorcé il y a 3 ans, répondit Eleanor d'une voix lasse. Et concernant une femme nommée Caitlin Morris? Eleanor secoua la tête. Je ne la connais pas. C'est la première fois que j'entends ce nom ce soir. L'officier hocha la tête, prenant des notes. Laissez-moi vous expliquer la situation actuelle. Les 2 individus ont subi des blessures au couteau, mais leurs jours ne sont pas en danger. Morris a poignardé Bradshaw, puis elle a été blessée elle-même. Les détails de la dispute sont encore en cours d'investigation. Pourquoi était-il dans ma maison? Demanda Eleanor d'une voix tremblante. Bradshaw avait une clé, c'est exact. Oui. Je ne l'ai pas redemandé après le divorce. Je pensais qu'elle pourrait être utile en cas d'urgence. L'esprit d'Eleanor était en ébullition. L'idée que Richard puisse entrer chez elle avec une autre femme et que la violence éclate là, sa maison, son refuge, était soudainement devenue la scène d'une tragédie inconnue. Juste à ce moment-là, un médecin entra dans la salle d'attente. A-t-il quelqu'un de la famille de M. Bradshaw? Eleanor se leva. Je suis son ex-femme. Il est stable. Il a repris connaissance. Si vous le souhaitez, vous pouvez le voir brièvement. Eleanor hésita. Elle avait des sentiments mitigés à l'idée de voir Richard, mais pour connaître la vérité, elle devait lui faire face. Oui, s'il vous plaît. En entrant dans la chambre d'hôpital, elle vit Richard allongé, le visage pâle. L'homme autrefois énergique semblait maintenant faible et fragile. Quand Eleanor s'approcha, il ouvrit les yeux. Eleanor? Sa voix était rauque. Je suis désolé. Pourquoi? Demanda doucement Eleanor. Que s'est-il passé? Qui est cette femme? Richard versa des larmes. Caitlin, c'est ma compagne. Que veux-tu dire? Depuis quand? Depuis 4 ans. Les mots de Richard transpercèrent le cœur d'Eleanor. Depuis qu'ils étaient encore mariés. Depuis que nous étions mariés? La voix d'Eleanor devint froide. Richard hocha faiblement la tête. Au début, c'était juste une erreur. Mais je suis tombé amoureux d'elle. Pourtant, je ne pouvais pas non plus vous abandonner, toi et Jason. Alors tu menais une double vie? La colère d'Eleanor monta. Et ce soir, tu l'as amenée chez moi? Aujourd'hui, j'allais lui dire que c'était fini, que je ne pouvais plus voir Caitlin. Pour le bien de Jason, je voulais arranger les choses avec toi. Encore des mensonges. La voix d'Eleanor tremblait. Tu as un enfant avec Caitlin, n'est-ce pas? Tu m'as caché ça aussi? Richard regarda Eleanor avec surprise. Comment as-tu? La police me l'a dit. Ils ont trouvé des photos d'un enfant dans ses affaires. Ton enfant? Richard détourna le visage, pleurant en silence. Son silence disait tout. Il s'appelle Evan. Il a 2 ans, dit-il finalement, la voix tendue. Eleanor se tint près de la fenêtre, regardant dans l'obscurité extérieure. Apprendre que son mariage et ses souvenirs avec Richard avaient tous été construits sur des mensonges la laissa comme figée intérieurement. Pourtant, étrangement, elle n'était pas aussi blessée qu'elle l'aurait cru. Peut-être l'avait-elle senti depuis le début, que quelque chose avait toujours manqué entre elle et Richard, que son cœur avait été ailleurs. Je pars, dit doucement Eleanor. Jason attend. Je ne sais pas comment lui expliquer tout ça. Eleanor, s'il te plaît. Richard tendit la main, mais elle ne se retourna pas. Avant de quitter l'hôpital, Eleanor demanda à l'officier de police, « Et Caitlin Morris? Est-ce qu'elle va bien aussi? » Elle est stable également. Selon sa déclaration, la dispute a éclaté lorsque Bradshaw a tenté de mettre fin à leur double vie. Elle l'a supplié de ne pas l'abandonner, elle et Evan. Eleanor soupira. Sa famille, ses parents sont ici? Elle élevait elle-même son fils en tant que mère célibataire? Une mère célibataire? La même situation qu'Eleanor elle-même, mais dans des circonstances complètement différentes. En retournant chez Ruth, elle trouva Jason endormi sur le canapé. Martha, son amie, était également arrivée et serra Eleanor dans ses bras. « Ça va? Que s'est-il passé ?» demanda doucement Martha. Eleanor regarda son amie avec une expression fatiguée. Richard avait une autre famille. Il menait une double vie depuis 4 ans. Martha halta. Et ce soir, il essayait de rompre avec Caitlin, et elle est devenue furieuse. Ils se sont battus et se sont blessés mutuellement. Eleanor regarda son fils. « Qu'est-ce que je vais dire à Jason? » La vérité, répondit Martha. Il a le droit de savoir. Pas tout, bien sûr, juste ce qu'il peut comprendre.
Cette nuit-là, Eleanor reposa dans le lit d'amis de Ruth, fixant le plafond. Sa vie avait été transformée. Pourtant, étrangement, elle se sentait plus libérée qu'effrayée ou en colère. Des années de doute et d'anxiété s'étaient enfin manifestées sous forme de vérité. Il n'y avait plus rien à cacher. Elle pensa à parler à Jason demain. Ce ne serait pas facile, mais elle était certaine d'une chose, cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, serait un nouveau départ pour elle et son fils. 3 mois plus tard, un samedi matin paisible, Eleanor préparait du café dans la cuisine de son nouvel appartement. Le soleil matinal qui entrait par la fenêtre baignait la pièce d'une lumière dorée, illuminant les fleurs dans un vase sur la petite table à manger. Beaucoup de choses avaient changé depuis cette nuit-là. Eleanor avait vendu la maison et déménagé dans cet appartement lumineux et ouvert. Son travail à l'hôpital avait été reconnu et elle avait été promue infirmière en chef. Les responsabilités étaient plus grandes, mais le salaire aussi, et elle retrouvait peu à peu confiance en elle. Un bruit provint du salon alors que Jason se levait. Dernièrement, il avait commencé à paraître un peu plus adulte. L'incident avait été une grande épreuve pour le garçon de 12 ans, mais il l'avait aussi fait mûrir. « Bonjour maman. »« Bonjour Jason. Je prépare des pancakes. » Jason s'assit à table, buvant silencieusement son jus d'orange. « Papa vient aujourd'hui, n'est-ce pas ?»« Oui. Il a dit qu'il viendrait te chercher à 10 heures. » Richard suivait actuellement une thérapie psychologique. Après l'incident, il avait fait face à ses actes et se repentait sincèrement. Eleanor ne lui avait pas pardonné, mais elle travaillait à réparer leur relation pour le bien de Jason. « Maman. » Jason devint soudain sérieux. « Je pense que je vais demander à papa aujourd'hui si je peux rencontrer Evan. » Eleanor s'arrêta et regarda son fils. « Vraiment? Tu veux le rencontrer? » « Oui. C'est mon frère, non? Famille différente, mais nous sommes quand même liés par le sang. » Eleanor posa sa main sur l'épaule de son fils. « C'est une pensée merveilleuse. Tu es vraiment un garçon incroyable. » Jason sourit timidement. « Tu dis toujours ça. Maman, la famille, ce n'est pas seulement une question de sang. C'est une question de choix et de courage de recommencer, autant de fois que nécessaire. » Eleanor fut surprise. C'étaient des mots que Ruth lui avait dit. Elle avait dû les répéter à son fils. À 10 heures précises, la sonnette retentit. C'était Richard. Il avait perdu du poids et son expression était plus apaisée. « Bonjour », salua-t-il doucement Eleanor. « Jason est prêt ? » « Oui, il arrive dans 1 minute. » Eleanor hésita avant de dire, « Il dit qu'il veut rencontrer Evan aujourd'hui. » Richard parut surpris. « Vraiment ? Mais vos problèmes avec Caitlin ne concernent pas les enfants. Ils sont innocents dans tout ça. » Richard expira profondément. « Merci, Eleanor. Vraiment, merci. » Jason sortit et salua son père. Avant qu'il ne parte, Eleanor embrassa son fils. « Amuse-toi bien. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Alors que la porte se fermait, l'appartement devint silencieux. Eleanor s'assit sur le canapé, pensive, en buvant son café. La vie est imprévisible. Il y a 3 mois, elle n'aurait pas pu imaginer cette situation. Mais maintenant, elle commençait à accepter sa nouvelle réalité. Le téléphone sonna. C'était Martha. « Tu veux essayer ce nouveau restaurant italien ce soir ? Michael sera là aussi. » Michael était un nouveau médecin à l'hôpital qui s'était récemment rapproché d'Eleanor. Il était gentil, attentionné et montrait un intérêt particulier pour elle. Leur amitié ne faisait que commencer, mais Eleanor appréciait de passer du temps avec lui. « Ça a l'air charmant », sourit Eleanor. « J'ai hâte. » Après avoir raccroché, Eleanor se leva et alla à la fenêtre. Elle pouvait voir Ruth s'occuper de son jardin à proximité. Depuis cette nuit-là, Ruth était devenue une amie chère et un soutien. Eleanor prit une profonde inspiration. La vie continue, les blessures cicatrisent et de nouveaux liens se créent. Elle continuerait à être forte, pour Jason et pour elle-même. Connaître la vérité apporte parfois de la douleur, mais c'est aussi libérateur. Une relation construite sur des vérités imparfaites est bien plus précieuse qu'un bonheur bâti sur des mensonges. Eleanor commença à se préparer avec un sourire. En pensant au dîner de ce soir, elle sentit un nouveau chapitre commencer. Elle ne savait pas quel genre d'histoire ce serait, mais elle n'avait plus peur. Elle avancerait simplement, un pas après l'autre, vers les nouvelles possibilités que la vie offrait.